Bonjour Sami-Jade. Allô Gaëlle. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Je suis vraiment enchantée de t'accueillir ici au centre, puis pour le balado Lumière sur nos cadeaux mal emballés. Oui. Alors, as-tu un cadeau, toi, qui est arrivé dans ta vie, bien emballé ou mal emballé, qui a fait faire des changements drastiques, en quelque sorte, dans ton parcours? Oui, je te dirais drastique. Je te dirais que c'est comme... Il est arrivé un événement... Ou, ben, tu sais, je peux l'expliquer, dans le fond. Ou que cet événement-là a créé une suite des choses qui me mènent à aujourd'hui, dans le fond. Fait que c'est un peu ça, mon cadeau. Ton cadeau, c'est oui. ça, oui. Dans le fond, moi, je suis éducatrice spécialisée de profession. Puis, à l'école où je travaillais avant, l'enseignante avec qui je travaillais, on a décidé de faire de la méditation. Moi, je faisais pas de méditation, là, j'étais pas là-dedans, mais elle en faisait, puis elle a dit, on pourrait en faire avec les élèves. Fait que là, j'ai dit, OK, tu sais, puis je suis une fille d'action, fait que là, j'ai embarqué avec elle. Puis, j'ai vraiment aimé ça. Puis, ce que je me suis rendu compte, j'étais là, j'ai dit, je veux en pratiquer chez nous aussi. Fait que j'en faisais chez nous aussi, puis sans guidance, là, tu sais, sans être guidée avec sans une application. Sans oui, rien, c'est ça par toi-même. Ouais. Puis, un jour, j'étais dans ma chambre en train de faire ma méditation parce que ça me faisait vraiment du bien. Je me sentais bien quand je faisais ça. Je me suis mis à faire du balancement, comme ça. Ah ouais. Puis là, puis c'est vraiment comme si j'étais en lâcher-prise complet de mon corps. Puis là, j'étais là, voyons donc, c'est bizarre, ça m'a jamais fait ça. Puis là, après ça, j'ai eu C'était vraiment comme si j'avais une présence qui était là, puis j'avais l'impression que c'était ma grand-mère, puis qui est décédée, puis qui venait me dire un message. Puis là, je me suis prêtée au jeu, puis je me suis dit, d'accord, tu sais, comme, OK, qu'est-ce qu'il y a? Puis là, j'ai entendu le message, puis elle voulait que je livre ce message-là à une personne. Ah oui, OK, c'est très précis, là. Oui, c'était très précis. Ouais. Puis j'avais déjà entendu sur des émissions de télé qu'avec les aides décédées, tu peux demander un signe spécifique. Fait que là, je m'étais dit, OK, si je suis pas folle, parce que, tu sais, dans le fond, ça se passe tout dans ma tête, je veux voir aujourd'hui un gros tournesol jaune. On est en février, puis je me suis dit, fait que, tu sais, c'est pas comme si je vais en voir des tonnes. Ce soir-là, on est allé manger au restaurant, puis juste avant de partir du restaurant, mon fils voulait aller aux toilettes, puis il voulait aller dans celle des gars, pas celle des filles, parce qu'il était jeune et tout, au restaurant et tout. Fait que là, je l'ai amené dans la salle de bain des garçons. Puis quand j'ai ouvert la salle de bain des garçons, je me suis tournée, puis j'ai vu une immense toile d'un gros tournesol jaune. Puis ça m'a... C'est un événement, pour moi, qui a fait comme, OK, tu sais, je l'ai demandé, fait que, tu sais, c'est comme ma confirmation. Puis suite à cet événement, là, j'en ai parlé avec une amie qui est très spirituelle, puis elle m'a dit, mais dans le fond, t'as canalisé. J'ai dit, c'est quoi ça, canaliser? Puis elle a dit, quand que les gens reçoivent des messages, puis tout. Fait que là, je suis allée lire là-dessus. Puis là, j'ai lu, puis là, tout ce que je lisais, j'étais comme, oh my God, c'est ça, tu sais, c'est exactement ça. C'est comme si j'ai trouvé ma manière de là, me mettre dans cet état-là. Faisais-tu des liens état-là. avec d'autres moments où tu sentais que tu canalisais finalement sans le savoir? Parce que des fois, depuis qu'on est tout petit, tu faisais des liens. Non, j'ai pas fait tant de liens, mais ce que je me rends compte plus je vieillis, c'est qu'on a toute cette intuition-là. Puis, tu sais, on l'a tous. On a toutes ces choses-là. Je pense que qu'est-ce que je me rends compte, c'est que, dans le fond, quand j'avais un feeling, tu sais, chacun sait comment que ça se présente. Une intuition, un feeling. C'est ça. Bien, souvent, moi, je suis quelqu'un qui le suit. Fait que, tu sais, ça a tout le temps été pif-paf, tout va bien, tout roule. Puis là, c'est comme si j'ai trouvé ma manière de me mettre sur une autre fréquence, puis que là, je suis capable de capter des choses qui sont pas visibles à l'œil nu. Wow, super. Fait que là, de petites expériences de méditation qui te faisaient du bien, tu as eu cette un peu comme une révélation, en fait, de ce pouvoir-là, cette guidance-là que tu recevais. Puis ça t'a amené donc à faire des recherches, des lectures, comme tu disais. Puis qu'est-ce que... Puis ça m'a amené, dans le fond, au livre de Joanne Terrien sur le Tianchi. Ça s'appelle la canalisation. OK, c'est là que tu as commencé. Là, j'ai dit... Puis il y avait un cours d'introduction. Puis j'avais des jeunes enfants. Puis là, c'était la COVID. Fait que là, elle, c'était pour les premières fois qu'elle faisait en ligne. Fait que là, j'ai dit, c'est parfait pour moi. Parce que moi, j'ai des enfants. À cette époque-là. Oui, c'est donc, ça. Pour ceux qui ne connaissent pas le Tianchi, moi, je sais un petit peu c'est quoi, mais veux-tu nous expliquer c'est quoi, en fait, le Tianchi?
Fait que le Tianqi, c'est une approche énergétique où, dans le fond, puis à travers, il y a comme plusieurs niveaux. C'est Joanne Terrien qui a comme starté ça, je vais le dire de même, qui regroupe, tu sais, elle a fait beaucoup de cours dans beaucoup de sphères, là, tu sais, il y a tellement de choses en énergie, là, tu sais, la polarité du Reiki, et du magnétisme, tu sais, on parle de chakras, bon, tu sais, tout ça, c'est des termes, dans le fond. Puis le Tianqi, c'est, dans le fond, comment tu peux te mettre en état de canaliser, parce que c'est une approche, dans le fond, à la base de ça, puis de te connecter au guide spirituel pour venir donner ce qu'il y a le mieux pour la personne en ce moment. Ah oui, OK. Fait que c'est vraiment, tu sais, la base, c'est... Fait que je fais pas une technique... On apprend des techniques spécifiques, mais tu sais, elle le nomme aussi souvent, tu sais, le but, c'est pas d'appliquer le protocole de technique, là. Ouais, c'est oui, je fais une ouverture, je me mets dans une énergie qui est haute pour après ça aller juste comme suivre la guidance, justement, des guides de la personne. Fait que, OK, fait donc le guide de la personne ou puis toi, là, je travaille l'énergie. Ce que tu reçois, toi, comme message à ce moment-là. Ah, c'est super intéressant. Donc, de là, bon, pendant, comme tu dis, en ligne, pendant la pandémie, tu as commencé ça avec Joanne Terrien, qui est ici au Québec. Là, c'est quelqu'un c'est ça que tu as pu aller voir en présentiel après, là, j'imagine. Oui, OK, c'est super. Oui. OK. Puis ça a comme été une révélation, en quelque sorte, pour toi? Ça a amplifié, j'imagine, les messages là, c'est parce que quand tu tombes là-dedans, c'est ça, puis j'étais sceptique. Tu sais, je restais toujours sceptique. Tu sais, je faisais les cours, puis j'étais comme, mais voyons, ça se peut pas. Comme, je comprenais pas comment... Bien, c'est parce que je comprenais pas comment ça marche, cette connexion-là. Mais après ça, ben, tu sais, de fil en aiguille, ben, tu sais, j'ai fait ça, mais je voulais... Tu sais, quand tu tombes là-dedans, j'en voulais plus. Je veux comprendre, puis je veux comprendre comment ça a l'impact le corps physiquement. Tu sais, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, tu sais, neurologiququement, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, je suis tombée là-dedans. Ouais, c'est ça qu'on dit. Donc, tu as continué les formations avec le Tianqi, puis il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs niveaux, étapes et tout ça. C'est ça, fait que j'ai comme 8 niveaux en Tianqi, puis là-dedans, je suis allée aussi, j'ai mon... parce que j'ai fait bien des affaires, plein d'affaires en même temps. Dans le fond, fait que j'ai mes niveaux en Tianqi, 8 niveaux en Tianqi. Ça va plus haut que ça. Je suis allée suivre ma formation éducatrice pleine conscience parce que, dans le fond, je suis éducatrice spécialisée à la base. Puis je trouvais ça vraiment cool. Puis comment l'approcher, tu sais, l'amener plus dans les écoles aussi. Es-tu au primaire ou au secondaire? Je suis au primaire. Au primaire, oui. Donc, c'est ça. Les tout-petits, dès 3-4 ans, là, ils peuvent très facilement commencer à méditer. Oui, puis ça fait tellement du bien de les faire méditer, vraiment. Ah, ben, donc, c'est ça. Puis là, si j'ai bien compris dans ton parcours que j'ai découvert un petit peu dernièrement, tu t'es intéressée après ça. Fait que ça a commencé par le Tianqi, mais tu t'es intéressée à l'Ayurveda. Oui. Et c'est là qu'on se rejoint beaucoup en termes de médecine traditionnelle indienne, médecine ancestrale, un peu comme la médecine chinoise qu'on connaît aussi un petit peu. C'est des médecines très, très vieilles. On ne sait même pas l'âge exact. Plus de 5000 ans. Exactement, l'âge exact où ça a été mis en place ou découvert ou tout ça. Puis, qu'est-ce qui t'a amené finalement à l'Ayurveda, des soins de canalisation énergétique et tout ça aussi? Qu'est-ce qui t'a amené vers la médecine indienne? Tu vois, le Tianqi, c'est venu après mon premier cours d'Ayurveda. OK. Parce que j'ai une amie qui est massothérapeute, puis elle m'avait envoyé un partage de quelqu'un qui donnait une formation de le massage à l'huile chaude crânien. Puis là, c'était marqué, c'était le samedi-dimanche, formation, crânien indien, massage à l'huile chaude. Puis j'avais mes jeunes enfants, puis je me disais, oh my God, ça ferait tellement du bien. Puis, tu n'étais pas obligé d'être massothérapeute pour aller faire la formation, parce que je n'étais pas masso. Je n'étais pas là-dedans, comme pas du tout. Mais là, je lisais ça, puis je me disais, oh, ça ferait tellement du bien, même si c'est juste comme pour aller passer une fin de semaine à me faire jouer dans les cheveux. Fait que j'ai dit, tu sais quoi, j'ai le goût de la faire avec toi, parce qu'elle y allait pour elle. Puis j'ai dit, je vais y aller moi aussi. Puis là, je suis tombée dans l'Ayurveda. Ah, c'est ça. Et là, c'était avant tes expériences de méditation puis de canalisation. Oui, fait que tu sais, j'étais allée faire une fin de... Oui, tu vois, ça, c'était... je pourrais pas te dire les années exactes, là, mais je me rappelle que c'était l'été, dans le fond, avant la COVID. Tu sais, la COVID, on m'a dit, est arrivée 2020, en mars. Fait que, tu sais, cet été-là, je suis allée faire la fin de semaine d'Ayurveda. Puis, tu sais, l'année scolaire, parce que je fonctionne dans l'année scolaire dans mon cerveau. 2019-2020. Oui, c'est ça. Je suis allée à l'école, là, on a fait de la méditation, puis
tout s'est arrivé. Fait que, c'est comme si tout s'est placé. Oui, tout est arrivé au moment. Des fois, les choses arrivent justement juste au bon moment, quand il y a des grands bouleversements personnels ou justement, comme là, on l'a vécu, planétaire, là, en fait. Là. Donc, ça vient finalement souvent nous soutenir, nous encourager dans notre choix ou notre découverte qu'on vient de faire qui nous fait tellement du bien, tu sais. Fait que donc, de là, tu as eu la piqûre aussi pour l'Ayurveda et le Tian Chi parallèlement, puis tu as continué aussi tes formations, tes apprentissages avec l'Ayurveda. Oui, mais c'est ça. Fait que j'ai eu cette première formation-là, puis qui était magnifique. Puis, tu sais, justement, j'étais zéro dans le domaine énergie, puis tout ça. Puis quand je suis arrivée dans cette formation-là ayurvédique, j'étais comme... Il y avait des tirages, il y avait des cartes placées, un petit hôtel, puis tout ça. Puis j'étais comme, OK, comme... je suis pas habituée. Puis là, elle aussi, on avait fait une petite méditation au début, puis... J'étais comme, OK, tu sais, j'embarque dans le jeu, puis je me laisse prêter au jeu, mais ça faisait tellement du bien. J'ai fait le Tian Chi, puis après ça, ben justement, il y avait une autre formation avec la même dame, Annick Barrière-Jean, qui est comme la queen ayurvédique féminine à Montréal. Ah, ouais. Puis là, c'était le Udvartana, qui est un autre soin que j'offre aussi, aux farines chaudes, une exfoliation du corps. Fait que je suis allée avec mon amie, mais j'y allais, tu sais, pour le plaisir d'aller de recevoir aussi en même temps. De recevoir, puis d'apprendre là-dedans. Puis, fait que là, je suis allée le faire. Fait que là, j'avais déjà 2 formations ayurvédiques. Puis là, j'ai commencé à offrir mon Tian Chi, tu sais, plus publiquement, comme en même temps. Puis là, je savais que qu'est-ce qui s'en venait. Tu sais, je voulais aller chercher mon cours de massothérapie pour pouvoir offrir, tu sais, justement, là, encore plus large. Mais le temps, l'argent, est-ce que... Dans tout ça, comment tu combinais? Bon, tu as 2 jeunes enfants aussi, une famille, donc le travail, comment tu... Bon, après ça, bon, on est revenu en classe, on est revenu... La pandémie a fini par nous libérer un petit peu de toute cette expérience-là, mais comment tu arrivais à jongler avec tout ça? Formation, apprentissage, tes découvertes, parce que quand on commence à se fasciner, j'imagine c'est un peu comme ça pour toi. Oui. On apprend, ça prend beaucoup de temps aussi, là, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Oui. Puis le travail et la famille. Comment réussi à combiner tout ça? Je vais dire merci à mon mari. aussi, c'est vrai. Non, mais pour de vrai, j'ai un mari qui est très... il voit que je m'épanouis là-dedans. Que ça te fait du bien. Fait que ça me fait du bien. Fait que, tu sais, il est très... c'est comme vas-y, puis c'est correct. Puis, tu sais, est-ce que tu as vraiment le goût? Oui. Bon, OK, mais tu sais, vas-y. Fait que, tu sais, ça, c'est une chose. Mais... l'école, ben oui, c'est prenant, mais en même temps, je me nourris tellement dans ces apprentissages-là. Ça fait un équilibre, là, pour ça. Ça me fait, oui, c'est ça. Okay, entre bon, on sait bien, on sait tous comment l'école, c'est exigeant en ce moment, autant pour les enseignants que les éducatrices, que tout le personnel, finalement, des écoles. Oui. Donc, pour toi, tu as trouvé des beaux outils qui c'est ça, je pense que ça me nourrit, cette moi. intensité-là. Oui, OK, mais l'année dernière... c'est ça, pas cette année. L'année dernière, j'ai demandé à travailler. Je voulais pousser plus, justement, tu sais, mon travail autonome en massothérapie, énergie et tout. Fait que l'année dernière, j'ai demandé à travailler seulement 3 jours par semaine à l'école. Fait que j'avais 2 jours de libre. Puis c'est ça qui a ouvert le fait que là, je pouvais aller me faire former en massothérapie. Ah oui, oui. Fait que là, j'étais allée faire ma formation en massothérapie. Puis là, j'ai fait une autre formation ayurvédique. Ah, puis ouais, là, ça déboulait. Tu vois, là, ça déboule. Puis ça déboule... Là, je suis recommencée à temps plein à l'école, mais je garde ma masso puis tout ça parce que ça me fait tellement du bien. Ça te nourrit en même temps et tu donnes, tu partages aux autres maintenant, quoi. Finalement, tu as osé faire le pas de juste d'être apprenante dans tout ça qui nous fait du bien en quelque sorte, puis, et puis que de le partager aussi maintenant aux autres en massage, dans différents types de massages et de traitements ou d'accompagnement énergétique et tout ça aussi. Oui. C'est vraiment fascinant. Oui. Puis c'est quoi, en fait, tes rêves là, dans un monde idéal là, pour les prochains mois, prochaines années, face à tout ça? Parce que ça va tellement vite en quelque part. Ça, c'est une bonne question. On se projette des fois pas trop loin, parce que on ne veut pas se dire dans 5 ans, dans 10 ans, des fois c'est tellement loin, mais dans les prochains mois, prochaines années, vu que pour l'annoncer, certains le savent déjà, tu viens d'arriver ici aussi au Centre de Yoga pour tous comme thérapeute là, dans la petite salle de soins qu'on a en arrière. Puis tu te vois où? Dans 6 mois? Dans 1 an? Comment c'est tellement une bonne question. Pour de vrai, j'ai comme les larmes aux yeux parce que c'est comme... Ça, c'est une des choses... tu sais, avoir le droit de rêver, c'est comme peut-être une des choses que je travaille dans ma vie ici maintenant. Mm-hmm. Tu sais, j'avais un plan. Je suis émotive, tu vois. J'avais un plan. Dans ma tête, tu sais, comme la vie, c'était... t'as une bonne job stable, t'as des enfants,
un amoureux, puis c'est ça la vie. Mais j'ai eu tout ça très, très jeune. À 24 ans, c'était tout fait. Là, j'étais mariée. La maison, la famille. Puis un emploi dans un domaine scolaire qui est comme... Puis je me suis dit, OK, mais c'est ça la vie. Mais 10 ans plus tard, tu fais tu vois, un virage. Là, je suis... C'est ça. Là, je suis rendue aujourd'hui. Puis là, tu me demandes, on va dire, qu'est-ce que je rêve dans 6 mois? Puis je suis comme... C'est déjà comme... Wow! Qu'est-ce que j'ai maintenant? Ouais. Toute cette possibilité-là... que justement, tu sais, je fais pas de concessions, tu sais, oui, des petites affaires, mais comme tout se place. Dans 6 mois, c'est sûr que mon idéal, ça serait d'être capable de travailler à temps plein avec une belle sécurité financière, on va dire, juste de mes accompagnements. Ça, c'est sûr, c'est comme mon dream. T'as goûté au temps partiel, c'est ça aussi, hein? Au temps partiel de l'école, puis temps partiel, les soins, les traitements, les massages et tout ça aussi. Puis, on sait bien que c'est pas évident d'avoir des postes à temps partiel. Il y a une telle pénurie de personnel, de toute façon, dans le milieu de l'éducation que ce serait vraiment une chance extraordinaire. Puis, je te le souhaite, si c'est ça qui peut être aidant pour la transition, hein, des fois aussi. On n'est pas obligé non plus de tout quitter. Hein. J'en ai parlé souvent avec mes différents invités. On n'est pas obligé de... C'est pas un coup de tête non plus, là. C'est correct d'être rationnel puis dire, oui, il faut que je paye, j'ai ça à payer, j'ai la maison, j'ai les enfants, j'ai la voiture. On sait bien, on a des obligations... familiale et sociale et professionnelle. C'est ça. Mais en même temps, on peut se permettre de rêver, comme tu dis, puis dans un monde idéal, de mettre ces rêves-là en quelque part dans l'univers ou sur papier ou peu importe, ça aide des fois à se matérialiser rapidement, plus vite qu'on pense, ou, que de se concrétiser, parce que déjà, c'est incroyable, en quelques mois ou années, le parcours que tu as fait, là, aussi. Là, hein? C'est ça, c'est pour ça, tu sais, comme quand tu y penses, ça fait... C'est en très peu de temps, beaucoup de choses qui se sont placées. Tu sais, même dans le dernier mois, comme on l'a dit, les énergies sont extrêmement vite, je trouve, comme là. Fait que ça en est étourdissant, mais il faut prendre la vague puis y aller, justement. Oui, je pense que chacun a son rythme aussi, là, je veux dire, il y en a que la vie leur fait faire des virages 360 rapides, drastiques, puis d'autres, c'est étalé sur plusieurs années, puis tout est parfait, là, dans tout ça, tout est correct aussi, là, fait que, génial. Bien, merci beaucoup, Samy Jade, pour cette belle entrevue, d'avoir participé au balado, alors, à bientôt. Merci beaucoup. Merci.